Rebonjour à tous, nouvelle vidéo, toujours sur le 18 trous du week-end. Donc on va continuer ce petit 18 trous par les 6 trous suivants. On refait un petit focus sur la carte des scores. Donc là on voit qu'on va avoir à négocier 2 par 5, 1 par 3 et 1 par 4. Par 5 qui n'est pas forcément simple, celui-ci. Alors il y a une petite astuce qui marche très très bien, mais qui est très compliquée à obtenir. C'est de venir ici, vous voyez ma trajectoire. Si vous arrivez à venir faire taper votre balle ici, elle va rebondir plein fairway et partir très très loin. Le seul souci que j'ai moi à ce moment, là tout de suite, c'est que j'ai le vent qui va me pousser un petit peu vers l'arrière, sur la gauche, pardon. Du coup, il est fort possible que j'ai du mal à taper et que je reste coincé un petit peu ici, là, dans ce rough. Je vais essayer de la jouer comme ça, en la tapant fort. Je suis un petit peu à droite, j'ai lâché un petit peu à droite, ça va peut-être me sauver. Donc j'ai réussi à prendre le dessus du bunker. Vous avez vu là où j'ai tapé dans le rough, ce qui m'a permis d'aligner 297 yards. Malheureusement, vous voyez, je suis quand même super court pour venir chercher ce drapeau. En plus, il y a un vent qui fait du gauche-droite en descente. Donc là, pas le choix, hein, on va aller chercher le Viking pour essayer de gagner ces 10 yards qui pourraient peut-être nous approcher du drapeau. Donc on prend le Viking. L'avantage par contre, c'est avec son top spin, il va rouler un petit peu et que le vent nous décale pas non plus énormément. Il nous retient beaucoup vers l'arrière, mais il décale pas non plus énormément la trajectoire. Donc si on vient chercher à peu près ici, je pense que ça peut être pas mal pour rentrer sur le green. On va mettre un petit coup quand même sur la gauche pour restabiliser un petit peu la balle. Et on va tenter un tir ultime en la tapant à fond. Qui est complètement raté et qui va s'en aller sur le collier, voire même dans le rough. Donc attention à la difficulté, vous voyez, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, encore une fois, donc encore compliqué hein, de faire cet eagle. On le constate, les par 5 sur ce 18 trous sont des par 5 difficiles. Là j'ai lâché un peu à gauche, j'ai bien fait sans faire exprès, mais j'ai bien fait. J'étais beaucoup trop à droite, trop court. La distance n'était pas énorme pour aller au green et j'ai surévalué le vent. Ça arrive souvent, faites attention à ça parce que c'est souvent là où derrière on a des putts très compliqués à faire ou alors on marque pas de points ou on fait des colliers comme moi tout à l'heure. Ma première carte, elle sera pas superbe, hein. Mais si elle peut vous inspirer et vous aider à en faire une meilleure, moi ça me va, c'est parfait. Donc là on va repasser en spider. Pas besoin d'aller chercher une mojave. On va... Alors attention à ce trou, il y a deux solutions. Soit vous venez ici pour rouler par là et essayer ensuite de prendre le drapeau en ligne directe ici. Ou alors on vient se poser sur cette plateforme. Ce qui peut être intéressant ici dans cette configuration de drapeau. Pourquoi? Parce que ça va nous libérer un espace ici où on va pouvoir venir se poser sur du green. Alors que si vous vous mettez plutôt dans cette direction là, vous avez le bunker qui est entre vous et le drapeau. Et si vous évaluez mal votre rapidité de balle ou votre trajectoire ou votre force, vous pouvez aisément atterrir dans le sable et vous retrouver coincé. Alors ça c'est pas mal,
tir plutôt bien réussi. En espérant qu'il aille pas trop loin. Stop. Et ben non, il a été trop loin. Alors là, délicate affaire. Donc vous voyez la difficulté de ce coup. Ici, si le vent pousse trop, on sort dans le roof. Donc moi, on va faire une petite tentative de changement de fer de rough. On a le Greenwood qui est plutôt long. Le, le Gearhead, excusez-moi. Moi et mon anglais phénoménal. Donc, on a 140 yards de puissance. On est à 149 yards du drapeau. Ça se tente. Le jeu me propose balle dans le trou pour Eagle. Le souci aussi qu'on a ici dans notre configuration de tir, c'est qu'on a le vent qui va nous pousser vers l'arrière. Donc, ça va être quand même très compliqué. On va essayer de venir se poser le plus près possible. En tentant un petit peu un tir accéléré. Vous voyez, quand on... Voilà, vous avez l'exemple même de la difficulté de maîtriser un trou si le premier coup de départ n'est pas effectué correctement. Ensuite, on est dans le rough, on est dans le bunker. Difficile d'appréhender les balles normalement, de faire des trajectoires droites. Donc attention, assurez vraiment bien votre premier coup pour aller sur le fairway, c'est très important. Encore relâché trop à droite. Et si vous avez remarqué, je suis sorti sur le fairway de l'autre côté. Donc petit green, très court. Donc là, on va essayer d'aller chercher un par. Pour avec ce super bogey. Je vais après, je pense faire une partie filmée mais sans commenter. Histoire de voir si j'arrive à améliorer un petit peu le score. Donc on enchaîne. Toujours ces trous. Alors là, on arrive devant un trou intéressant. Parce que en allant avec un vent qui pousse vers le haut, on peut peut-être aller essayer, en tirant très très fort, de s'approcher au maximum du green et de pouvoir tenter un petit coup de lead pour rentrer un eagle. Donc voilà, 326 yards, on est pas mal placé. Maintenant le tout c'est d'aller rentrer ce coup. Je pense pas que le vent va nous décaler beaucoup. On va le tenter comme ça. C'est pas loin du tout. Et voilà la petite virgule, c'est dommage. La trajectoire était bonne. La force un petit peu trop puissante. Donc là pareil, un petit birdie. C'est dommage parce qu'on aurait pu rattraper le coup du bogey d'avant. Et vous avez vu sur le birdie, j'ai failli pas mettre assez de puissance. Bien ce que je vous dis, hein. Faites attention à ça. Toujours bien jauger la puissance, même sur des coups très proches. Donc nouveau par 5. Alors celui-là aussi un petit peu compliqué. Par 5 relativement long. Sur lequel il faut réussir à se poser sur le fairway, pas glisser sur les roughs de côté. On va aller chercher très loin. Le tir est pas mal. Ça devrait se poser. Rebondir pas trop. Vous avez vu tout de suite.
Ça part sur la droite presque. Le fairway est pentu, donc attention hein, si vous tentez du top spin pour la faire rouler, pensez bien qu'il faut absolument vous mettre bien à gauche, sinon à droite vous allez finir votre course dans le rough avec un peu plus de chance sur le collier. Alors ici on a une approche à faire au bois, on va aller changer de bois pour prendre de Heimerhout qui sera plus sûr avec un backspin bien meilleur. Et on va essayer de se poser au plus près, parce qu'un eagle avec des points nous ferait du bien. On va surtout essayer de faire un retour un petit peu mieux, on va dire, que l'aller. Donc vous avez vu ici à l'entrée du green, attention, hein, il y a un petit resserrement du fairway. Donc il ne faut pas se louper quant à la trajectoire. Voilà, moi je veux la faire atterrir à peu près ici. Je vais essayer de me la décaler. Donc comme je vous ai dit, toujours vérifier quand on revient en position de shoot, notre petite flèche qui peut bouger. Je vais la remonter un petit peu. Le tir est pas mal. J'ai peut-être décalé un petit peu trop. Bon, non, elle est bien. Elle est bien, belle approche. Putt pour eagle. À ne pas louper surtout. Ça rentre. Bon démarrage du retour. Vous avez vu par 5 qui se négocie relativement facilement, mais encore une fois, attention à cette pente du fairway qui peut vous faire vite partir à droite. Un petit par 3 ici qu'on connaît. Fairway très court, très peu large. Drapeau positionné en plus à l'entrée du green. Ce qui va être beaucoup plus compliqué pour l'atteindre. Regardez ce qui se passe en plus avec le Heimerhout. Je suis en limite de trajectoire, je peux pas aller plus haut, donc on va tenter au driver. C'est un peu risqué, hein, je vous préviens, je vous le dis. Pourquoi? Parce que le driver rebondit beaucoup. Vous voyez, elle a fui derrière. Approche moyenne, hein, 686 yards. Le vent était peu propice. J'aurais pu monter en viking pour gagner un petit peu plus, mais le viking rebondit aussi pas mal, donc choisir l'un dans l'autre, c'est kiff à un yard près, je pense. Donc sans trop d'encombre, petit birdie, 680 points. C'est pas super, mais c'est pas non plus nul. Petit par 4 ici. Alors vous voyez, il y a une grosse zone ici où on peut atterrir et après aller chercher le green plus loin. Donc le vent pousse un petit peu sur du droite-gauche en montée. Du coup, je vais pas utiliser de top spin, pardon. Simplement faire une petite tentative de me poser sur le fairway, sur cette petite plateforme là, voilà, qui normalement devrait me mettre dans l'axe du drapeau, tout à fait. On peut le voir sur cette prise de vue. Avec une petite approche à effectuer. Alors attention à ce petit green marron. Ici, nous avons toute une bande de bunkers, de rough, qui est tout juste à côté du green. Alors là, j'ai la chance d'avoir le vent qui me pousse gauche-droite. Du coup, peu de risque d'atterrir dans ce bunker. Par contre, si on constate, hein, le green, c'est un tout petit haricot, on peut vite en sortir. Donc attention au vent, attention à la trajectoire. Je vais la jouer au fer long, backspin à fond, pour essayer de la poser et de la stabiliser. Alors j'ai lâché un peu à gauche, mais je crois que ça va m'aider.
Belle approche encore une fois. Regarde 36. C'est propre. Ça vous assure quasiment un birdie. Et ça tombe. Petit birdie. Sans trop d'encombre. Donc là on vient de faire les 6 trous du milieu. Je vais faire un petit stop sur cette vidéo et enchaîner la fin de la partie sur une suivante pour éviter de trop surcharger les vidéos, qu'elles soient trop longues et également qu'elles soient un petit peu plus faciles à télécharger. Allez, à tout de suite pour les 6 trous suivants.